Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc, bien aimé, c'est votre frère Franck de Christ Source de Vie TV. Donc, je bénis encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour la vie qu'il nous fait grâce encore en ce jour. Voilà, donc que toute la gloire lui revienne. Lui, le seul vrai Dieu, dont le nom est Jésus-Christ. Voilà, donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour la foi qu'il nous donne. Car si nous tenons, c'est grâce à son esprit. Donc que le Seigneur en tout cas vous bénisse. Voilà, vous qui persévérez, ne baissez pas le bras, gardez la foi, car le temps est proche. Le Seigneur est plus qu'à la porte. Voilà, donc je vous encourage en tout cas à vous accrocher dans la vérité, dans la sanctification, voilà, dans la pratique de la parole. Donc je remercie le Seigneur pour ce jour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci, Papa, pour ce temps que tu nous accordes encore en ce jour. Père, que toi seulement Dieu soit au contrôle de nos vies, Papa. Car c'est toi qui produis en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir, Papa. Car notre capacité vient de toi, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ton contrôle dans nos vies. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, donc le Seigneur m'a mis à cœur en fait de vous partager voilà, un message sur le mariage, voilà. Parce que je vois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je rencontre beaucoup de frères et sœurs qui sont dans des mariages qui ne sont pas selon Dieu. Parce que ces bien-aimés n'avaient pas été bien enseignés auparavant. Et c'est bien dommage, parce que le Seigneur le dit, hein, son peuple périt faute de connaissance. Il dit bien son peuple, donc c'est un mot qui est fort. Donc ces enfants meurent, vont en enfer, parce qu'ils ne connaissent pas la loi de leur père, parce qu'ils ne connaissent pas le commandement de leur Dieu. Donc c'est un danger d'être ignorant de la parole de Dieu. Voilà, car la vérité, c'est Christ. Et Christ, c'est la parole. Christ, c'est la parole de Dieu. Apocalypse nous confirme que son nom est la parole de Dieu. Donc il faut vraiment la méditer tous les jours. Quand le Seigneur permet, il faut, voilà, vous avez des smartphones, téléchargez des Bibles, méditez-la dans le train, voilà, prenez le temps de méditer l'évangile. Voilà, c'est très important voilà, parce que c'est la parole qui nous nettoie. Cette connaissance nous révèle les choses cachées que l'ennemi, voilà, donc, que l'ennemi voilà, a mis en nous, dans nos caractères, mais à cause de l'ignorance, il a toujours accès à nos âmes pour nous cribler, pour nous accuser. Voilà. Donc, le mariage. C'est un sujet terrible. C'est un message qui est tellement fort, profond, que on va partager sur ce que Dieu voudra qu'on partage. Voilà. Donc, il y a plusieurs facettes dans le mariage. On va essayer de partager le mariage selon Dieu par rapport à son Fils, pour après, si Dieu permet, mieux comprendre à partir du mariage de Jésus-Christ avec l'Église, à partir de cette alliance de Christ avec l'Église, pour en fait mieux comprendre le mariage, nous étant humains, dans notre vie physique. Parce qu'en esprit, nous sommes la femme de quelqu'un. Quand je dis la femme, nous formons l'épouse, l'Église de Dieu. Voilà, mais pour l'instant, charnellement, nous avons des femmes, nous sommes mariés, moi je suis marié par la grâce de Dieu. J'ai une femme, j'ai des enfants, mais en esprit, je fais partie du corps de Christ qui est l'épouse de Christ. Voilà, donc on va prendre un passage, voilà, donc sur le livre de Matthieu 19, voilà, quand les pharisiens sont venus éprouver le Seigneur, on va lire voilà, ce passage-là. On verra que le Seigneur va les renvoyer au commencement.
Donc après on va repartir au commencement pour comprendre c'est quoi le mariage en fait. Parce que pour mieux comprendre les choses de Dieu, il faut toujours aller voir au commencement. Il faut remonter parfois dans l'ombre, parce que l'ancienne alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament, mais bon, c'est une alliance que Seigneur avait fait, voilà, qu'il avait fait voilà, avec le père de la foi, Abraham. Voilà, cette alliance était physique. Voilà, on connaît tous, il avait demandé à Abraham et à ses enfants de se circoncire. Donc, dans cet acte de la circoncision, le sang avait coulé. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse avait oublié de circoncire son garçon, et c'est sa femme qui l'a fait, Séphora. Parce que Dieu avait failli tuer Moïse, parce qu'il n'avait pas respecté cette ordonnance qui était très 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 importante. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc on va lire Matthieu 19, voilà, Matthieu 19. On va lire à partir du verset 1 qui dit, on va lire à partir du verset, pour gagner du temps, à partir du verset 3. Voilà. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver et lui dire, est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit et leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Dans d'autres versions, il est dit, par exemple la version Osterwald, il est dit, donc verset 6, voilà, donc verset 6 qui dit, ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Voilà. Donc ça c'est la version voilà, Osterwald. Donc il y a plusieurs versions. Voilà. Donc voilà, pour essayer de creuser un peu. Voilà. Donc Darby dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Bon, uni, c'est un peu léger. Voilà. Or, le joug, c'est plus profond. Le joug, c'est dans l'agriculture traditionnelle, comme dans les pays asiatiques. Vous verrez dans les images sur Internet, vous verrez que voilà, dans les champs de riz, tout ça, vous verrez que voilà, on attelle voilà, deux vaches. Voilà, et les deux sont liés par un joug. Et du coup, ces deux vaches ne peuvent pas se détacher d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Seul celui qui a mis ce joug peut le faire. Vous voyez un peu l'image? Donc quand on se marie, merci Seigneur, Père merci. Je sens que le Seigneur, voilà. Quand on se marie en fait, ce lien-là, c'est Dieu qui l'établit. Là pour l'instant, je m'adresse à la nouvelle créature. Parce que j'utilise la Bible. Je parle d'abord aux enfants de Dieu, aux élus du Seigneur. Je parle d'abord à la nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 5, 17 là-bas. Vous comprenez? Donc, quand Dieu marie, aucune créature n'a le pouvoir de défaire ce lien. Aucune créature. À part la mort. Ça, on le sait tous. Seule la mort peut briser ce lien. Je parle bien de la nouvelle créature. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Humainement, physiquement, parce qu'en esprit, comme je disais, nous formons l'épouse de Christ.
Moi, comme voilà, moi je suis marié, j'ai une femme, des enfants, mais en esprit, moi, le converti, et ma femme qui est convertie, tous les deux, nous faisons partie du corps de Christ. Donc nous formons l'épouse de Christ, en esprit. Mais physiquement, ce n'est pas le cas. Mais d'après la parole, même physiquement, aucun homme n'a le pouvoir de déclarer le divorce, de briser ce lien en fait, cette alliance, que Dieu a établi dès le commencement. Même si les hommes vous déclarent divorcés, mais aux yeux de Dieu, ce divorce est caduc. Car lui seul a le pouvoir de ôter ce joug sur vous. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire, aucun homme n'a le pouvoir de le faire. Donc on va aller au commencement, comme le Seigneur l'a dit. Alors, donc, le Seigneur a bien précisé, hein. Le Seigneur a bien précisé, hein, donc au verset 6, hein, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. À verset 7, il lui dit, pourquoi donc Moïse a-t-il recommandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous rappelle que le Seigneur ne parlait pas à la nouvelle créature. Non. Il parlait aux hommes et aux femmes qu'il traitait carrément de race de vipères. Donc là, le Seigneur s'adressait aux morts spirituels. Les esprits de ces personnes n'étaient pas régénérés. Vous comprenez? Suivez-moi bien. Donc là, le Seigneur, en fait, il ne s'adresse pas à son Église. Pas du tout. Parce que beaucoup prennent ce verset pour dire, voilà, verset 9, et moi je vous dis que quiconque, alors verset 8, verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Il dit, et moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, donc beaucoup prennent ce passage-là pour dire, voilà, le Seigneur a dit, pour cause d'adultère, et se mariera à une autre commet un adultère, et que celui qui se sera marié à celle qui est répudiée commet un adultère. Donc il y en a qui se basent sur le verset 9 pour dire, voilà, le Seigneur a dit, voilà, si ce n'est pour cause d'adultère. Je vous rappelle que le Seigneur l'a dit clairement dans Jean 6, 63, ses paroles sont esprit et vie. Donc si toi tu fais partie de la nouvelle créature, sache que déjà cette parole est d'abord spirituelle. Parce que aujourd'hui le Seigneur, quand il s'adresse à nous, il s'adresse à son épouse. Quand on médite la parole, étant converti, il ne s'agit plus de choses, c'est d'abord les choses spirituelles. Donc il faut d'abord voir les choses spirituellement, avant de voir les choses charnellement. D'abord spirituel. Vous comprenez? Parce que là, adultère, ce mot adultère a un autre sens dans la Bible. Parce que quand on voit adultère, humainement, oui, c'est vrai, comme il dit, hein, quelqu'un qui épouse une femme divorcée commet l'adultère. Ou quelqu'un qui tombe, quelqu'un de marié qui va avec un homme qui va avec une femme qui n'est pas, un homme marié qui va avec une femme qui n'est pas sa femme, tombe dans l'adultère. Mais là, l'adultère a un autre sens aussi. On va prendre un passage pour juste vous démontrer que voilà, que quand on parle de l'adultère, quand le Seigneur parle de l'adultère ici, en esprit, parce que là, nous étant chrétiens, étant disciples de Christ, nouvelle créature, le Seigneur ne parle pas de l'adultère physique. D'abord pour son peuple, pour son épouse, je dis bien, il ne parle pas de l'adultère physique. Il parle d'abord de l'adultère spirituel. D'abord.
Je vais prendre un passage dans le livre de Jacques, Jacques 4. Regardez, Jacques 4, 4, qui nous parle de l'adultère. Jacques 4, 4 qui dit, regardez, Jacques 4, 4 qui dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller de vos voluptés. Verset 4, hommes et femmes adultères. Écoutez bien, il parle pas, là il ne parle pas de l'adultère selon physique. Il dit, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc c'est toi qui te dis épouse de Christ, nouvelle créature, si tu te remets, parce que 2 Corinthiens 5 nous dit, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Lors de notre conversion, selon Actes 17, voilà, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne tient plus compte de notre passé. Mais ça ne veut pas dire que les conséquences de notre passé disparaîtront. Non. Non. Si tu as eu des enfants dans le passé parce que tu marchais dans la fornication, tes enfants seront là. Donc les conséquences sont là. Si tu avais les dettes seront là. Physiquement. Mais en esprit, Dieu régénère ton esprit. En esprit, tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus la même personne. En fait, tu as un autre esprit. Tu as un autre esprit. Tu as un autre esprit, en fait. Tu n'es plus le même. Tu étais mort et le Seigneur ressuscite ton esprit. Il t'accorde un nouvel esprit, en fait. Parce qu'on parle d'une nouvelle créature. Donc, c'est comme si Dieu, en esprit, t'a recréé carrément. Donc, l'ancien toi n'existe plus. Amen. Tu vois? Donc là, le Seigneur, il dit, voilà, donc une nouvelle créature. Donc, disciple de Christ, qui retombe de l'amour du monde comme un adultère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est qui le prince du monde? C'est Satan. Donc quand tu aimes le monde, c'est comme si, en fait, tu te prostitues carrément. Tu tombes dans l'adultère. C'est comme si tu allais voir un autre homme. Parce que tu quittes ton fiancé pour aller vers le bras d'un autre, Satan. Et ça, c'est un adultère. Tu vas vers les bras de celui dont le Seigneur t'avait racheté. Parce que je vous rappelle, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à parler de ça, que le premier Adam, en désobéissant à Dieu, Adam et Ève, il est devenu propriété, esclave de Satan. Donc Satan l'a carrément acheté par la ruse. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Le deuxième Adam, le Fils de Dieu, il est venu pour racheter. Il a racheté à qui? Pas à Satan. Mais il a payé le prix à qui? Au Père. Parce que quand le premier Adam a chuté, le Père a libéré une malédiction. Et personne ne peut ôter la malédiction sur quelqu'un que Dieu a maudit, si ce n'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc, il fallait que le Seigneur lui-même envoie son Fils. Ça veut dire qu'en fait, qu'il fallait qu'il s'incarne. Selon Timothée 3,16, le mystère de la piété, Dieu s'est manifesté. Donc, il fallait que le Seigneur se manifeste, s'incarne, pour pouvoir, par son sang pur, ôter cette malédiction, pour pouvoir refaire une nouvelle créature. Sinon, ça n'allait pas se faire. Voilà, d'où le mystère de la piété, selon Timothée 3,16. D'où la mission du deuxième Adam. Vous voyez? Donc, le mariage.
le mariage. Le Seigneur nous renvoie dans le livre de Genèse, Genèse 2, qu'on va prendre tout de suite. Donc là, on a bien compris que l'adultère, d'abord pour nous, le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur Jésus-Christ, c'est quand on retombe dans les choses qu'on a vomi hier. C'est quand on retourne dans les bras du prince des ténèbres, Satan. Là, du coup, on se prostitue. On tombe dans l'adultère. Selon Jacques 4. Donc, on va lire, maintenant on va aller en Genèse 2. On va comprendre quelque chose de magnifique par la grâce de Dieu. Genèse 2, on va lire à partir du verset 23. On va dire à partir du verset 21. Et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil à Adam qui s'endormit, et Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à la place de cette côte. Et Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et il l'emmena vers Adam. Alors Adam dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc Adam et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. Déjà, regardez, déjà, le verset, là on nous parle du premier Adam. Or, le premier Adam, c'était l'ombre du deuxième Adam. On lira, si Dieu permet, peut-être qu'on fera ce message, on le fera peut-être plusieurs parties parce que c'est un thème assez, voilà. Donc, suivez bien aimé s'il vous plaît, suivez bien aimé, que Dieu en tout cas vous aide à comprendre. Le mariage, d'abord, au commencement, dans la pensée de Dieu, c'était pas d'abord le mariage selon les hommes, d'abord c'était le mariage selon le Fils de Dieu, selon Hébreux 1, et l'Église. Hébreux 1 qui nous parle, Hébreux 1, il y a Hébreux 3 aussi qui nous parle du rachat. Hébreux 1 nous parle, voilà, j'aime bien prendre ce passage, Hébreux 1 nous parle du Fils de Dieu qui portait le nom de son Père. Parce que Hébreux 1 nous dit carrément que cet enfant, ce fils, avait hérité du nom de son Père. On va le lire quand même parce que c'est important. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet il veut que je le rappelle. Parce que beaucoup disent que voilà, Dieu le Père n'a pas de nom. Voilà, il n'a pas de nom. Voilà. Voilà. Or, ça n'a pas de sens. Je lis Hébreux 1, 4 à 5 pour juste éclaircir ce point. Étant devenu, là il parle du Fils de Dieu. Hein. Étant devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom le plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Vous comprenez? Voilà. Donc là, c'est le Seigneur qui témoigne. Je l'ai engendré. Voilà pourquoi il a hérité de mon nom. Donc si aujourd'hui on prie Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est parce que c'est le nom du Père. Parce que le Père le dit lui-même. Voilà, je tiens juste à préciser ce point-là, parce que beaucoup sont dans la confusion. Dieu n'a pas le nom. Hébreux 1, 4 à 5 nous démontre que le Fils de Dieu a hérité du nom de son Père. Là, c'est Dieu qui le témoigne. Hein. Verset 5, il dit, « Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Aucun des anges. La parole de Dieu est la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Or, le fils hérite du nom de son père. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, quand tu pries Jésus-Christ, il faut faire la différence. Par le discernement, il faut savoir discerner, ça c'est le fils, ça c'est le père. Mais le nom, c'est le nom du père d'abord, que le fils a hérité. Voilà, je ferme la parenthèse juste pour, voilà, c'était juste pour, voilà. Pour éclaircir ce point, parce que c'est très important de rappeler ces choses, parce que beaucoup disent Jésus-Christ ce n'est pas Dieu sans expliquer. Ils balancent ça comme ça et puis c'est tout. Non, il faut expliquer. Quand on parle du Fils de Dieu, il faut expliquer. Et quand on parle de Jésus-Christ, le Père, il faut expliquer. Quand on parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il faut expliquer. Pour ne pas mettre dans la confusion, pour ne pas que les gens aillent blasphémer en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu, en sachant que Jésus-Christ est d'abord le nom du Père.
Donc dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ça peut être un blasphème. Parce que si tu parles du Père, en disant que le Père n'est pas Dieu, c'est un blasphème. Donc faut être équilibré. Il faut vraiment que Dieu vraiment vous aide. Voilà. Mais le Seigneur, par son esprit, va vous aider à comprendre ces choses. Voilà. Donc, on retourne. Voilà. Voilà. Je me laisse conduire. Hein. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Voilà. Donc, on retourne sur en Genèse 2. Donc là, je disais que le premier Adam était l'ombre du second Adam, selon 1 Corinthiens 15, qui nous parle du second Adam. Donc là, on apprend que le père, donc le père de Adam, qui a été tiré de la poussière, parce que Dieu était le père de cet homme, quand il a soufflé, hein, quand il a créé l'homme, on va le prendre. Il y a un mystère là aussi. Hein. Un mystère, bon. Par la grâce de Dieu, nous avons compris ces choses et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc Genèse 1, 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Voilà. Et le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa mâle et femelle. Vous voyez? Et au verset, donc là on apprend que Dieu créa l'homme mâle et femelle. Donc quand le Seigneur a soufflé dans les narines de cette terre qui s'était formée, en fait il avait soufflé carrément, il y avait dans ce souffle l'homme et la femme. Mais Adam ne savait même pas qu'en lui il y avait sa femme qui était dedans. Il y avait son aide qui était dedans. Il ne le savait même pas. Ça, il l'a su une fois qu'il s'est réveillé, qu'il a vu Dieu, comment dire, une fois qu'il a vu Dieu l'emmener, Ève. Tu vois, c'est un peu compliqué parfois à comprendre, mais bon. Voilà, il y a des choses qui sont un peu compliquées à comprendre. Ça ne s'explique pas, hein. C'est comme ça. Voilà. Donc d'où il faut avoir voilà, l'esprit ouvert. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre l'esprit. Comprenez, hein? C'est celui qui nous ouvre l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. On ne la comprend pas charnellement. Voilà. Donc quand Dieu a soufflé, en Adam, il y avait le mâle et la femelle. Donc, par rapport au second Adam qui est spirituel, parce que le premier Adam était terrestre, voilà. On est sur le mariage, hein, comprenez bien, on est sur le mariage. Là, on va tout doucement, on est sur le mariage, déjà avant de... On va comprendre quelque chose. Là on est... Voilà, que le Seigneur en tout cas puisse nous aider à comprendre, à ne pas perdre le fil. Voilà, je vais poser le fondement, je vais poser cette parole en lisant 1 Corinthiens 15. Pour ceux qui ne connaissent pas ceux qui ne maîtrisent pas ce passage-là. Voilà, c'est vraiment pour 1 Corinthiens 15, on est à partir du verset 45 qui dit, comme aussi il était écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, et puis vient, mais ce qui est animal, et puis vient ce qui est spirituel. Le premier homme étant de la terre est tiré de la poussière, mais le second homme a le pouvoir, non, mais le second homme, pardon, à savoir le Seigneur, est du ciel. Tel est celui qui est tiré de la poussière, tel aussi sont ceux qui sont tirés de la poussière. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Donc,
dans Genèse 2:7 là-bas, quand le Seigneur a soufflé dans ce corps mort, quand il l'avait formé, il n'y a pas de vie. Quand il a soufflé, quand la vie est rentrée, il y avait le mâle et le femelle dedans. Et Adam ne savait pas. Donc le Seigneur a endormi Adam, le premier Adam, pour tirer Ève. Et quand Adam a vu Ève, Dieu qui lui a emmené Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Or, cette expression, par la grâce de Dieu, quand on médite un peu la parole, on apprend que dans le livre de 2 Samuel 19 là-bas, hein, que os de mes os, chair de ma chair, veut tout simplement dire qu'on est du même père, on est issu du même père. Donc en fait, on va le lire. En fait, on est issu, voilà, comment dire, on a été engendré par le même père. Voilà, tout simplement. Donc quand Adam l'a dit envers sa femme, il voulait dire, voilà, que tu es ma sœur, parce que tu es fille de mon père. Tout simplement, c'est ce qu'il voulait dire. Alors, on va prendre 2 Samuel. 2 Samuel 19. « 12, pour aller vite. 11, on va prendre la partie du verset 11 qui dit, le roi David envoya dire aux prêtres Tchadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi en sa maison, car les discours que tout Israël avait tenus étaient parvenus jusqu'au roi dans sa maison. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Et verset 13, dites même à Amasa, n'es-tu pas mon os et ma chair? Vous voyez, donc là, il dit au verset 12, vous êtes mes frères. Ça veut dire qu'on est tous issus du même père qui était Abraham. Il parlait d'Abraham, leur père. Donc là, quand Adam dit que tu es os de mes os, chair de ma chair, il veut dire voilà, qu'on est issus du même père. Donc déjà, si on comprend cela, nous étant convertis, on n'a pas le droit d'aller se marier aujourd'hui, pour un converti, je dis bien, d'aller se marier avec quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'est pas chrétien, véritable, pas chrétien religieux du monde. J'ai fait une vidéo sur la religion de Dieu, quand le Seigneur parle de la religion selon Jacques 1, 27, la religion selon Dieu, la religion pure et sans tâche selon Dieu, selon Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins de leur tribulation, voilà, les veuves, et de se prévenir, voilà, et de demeurer pur, et de se conserver pur et sûr du monde. C'est ça la religion selon Dieu. Ce n'est pas être catholique, protestant, non, c'est pas ça. Jacques 1, 27 définit la religion selon Dieu. C'est d'aider son prochain, l'orphelin, la veuve, tout ça, et de se conserver pur. Rien à voir avec toutes ces histoires qu'on entend, moi je suis catholique, protestant, rien à voir. Allez vérifier. La Bible est claire là-dessus. Jacques 1, 27. Allez lire. La religion pure et son tâche devant Dieu. Donc si toi tu es religieux selon ce passage-là, ça veut dire que là tu peux dire je suis religieux selon ce passage-là. Jacques 1, 27. Mais si tu es religieux parce que tu as le titre de catholique, protestant, évangélique, Jéhovah, baptiste, l'uléisme que vous connaissez, là c'est compliqué. Là tu es à côté. Vraiment à côté. Voilà. Donc que le Seigneur en tout cas puisse vous aider. Donc là on apprend que Adam et Ève étaient frères et sœurs. Et leur père, c'était Dieu. Voilà pourquoi. Donc là, hein, 2 Samuel 19, à partir du verset 11, 12, 13, nous aide à comprendre pourquoi Adam l'a dit. Donc nous aujourd'hui, on doit se marier entre frères et sœurs, convertis. Parce que il n'y a pas de... Comment dire, je prends un passage là qui dit dans 2 Corinthiens
2 Corinthiens 3. Que le Seigneur en tout cas puisse nous aider. Je vais lire ce passage dans 2 Corinthiens 3. On va comprendre, voilà, on va comprendre que voilà, que on fait pas ce qu'on veut, ouais. On fait pas ce qu'on veut dans le Seigneur. On ne peut pas comme ça du jour au lendemain, voilà, voilà. Non, on peut pas. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Dans 2 Corinthiens, vous allez comprendre pourquoi on doit se marier entre frères et sœurs en Christ. 2 Corinthiens 3, non, 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14 qui dit ne portez pas un même joug avec les incrédules. Donc là déjà on parle, quand on a lu tout à l'heure, quand le Seigneur a parlé en Matthieu 29, il a parlé du joug, de lien. Déjà le Seigneur là, la Bible nous dit que faut pas porter, donc faut pas se lier, faut pas tisser une alliance avec l'infidèle, avec l'incrédule, avec le païen. Pourquoi? Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est l'image de Satan. Or, tous les non convertis sont des morts spirituels. Or, le Seigneur est un Dieu de vivant. Donc, tous ceux qui naissent aujourd'hui, là, s'ils ne se convertissent pas à Christ, c'est l'enfer qui les attend. Il n'y a pas de purgatoire comme chez les catholiques on enseigne. Il n'y a pas de purgatoire. Si quelqu'un, aujourd'hui, meurt aujourd'hui sans la conversion à Christ, c'est l'enfer qui l'attend. Les gens passent leur temps à prier pour les morts. C'est fini. Après la mort vient le jugement. La Bible en parle clairement. On va pas citer les versets, passer la vidéo pour que ce soit pas trop longue. Vous comprenez? Donc là, il n'y a pas de rapport. Donc toi, si tu sais aujourd'hui, et je précise bien, ça n'a rien à voir, hein, quand quelqu'un se convertit à Christ, si tu viens à Christ étant marié, c'est différent. Là, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Là, on en parlera. 1 Corinthiens 7, on parle, par la grâce de Dieu, Paul a enseigné là-dessus, que quand tu viens à Christ étant marié, c'est différent. C'est pas parce que tu es converti que tu dois rompre ce lien. Non, non, non. Ce lien est valable pour les convertis et les non-convertis. Même quoique le non-converti, même si ce lien est valable, il ira comme en enfer. Car il faut comment dire, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est là la clé du salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc celui qui croit, voilà. Donc nous le salut c'est un salut immérité, mais le Seigneur l'a basé sur la foi. Crois seulement tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en qui? En Jésus-Christ. Donc le païen qui ne croit pas en Jésus-Christ aujourd'hui, si tu es marié avec, avant ta conversion, et si tu rentres dans ta conversion, tu deviens une nouvelle créature en esprit, étant toujours marié avec cet homme, ce lien demeure. Que personne ne vous dise de nous raconter des histoires. On prendra les passages tranquillement la prochaine fois. On va développer sur le côté physique du mariage. On va par la grâce de Dieu, on va développer. Pour l'instant, je vais essayer de rester sur le côté, le mariage selon Dieu par rapport au côté spirituel. Voilà. Entre le premier Adam et le deuxième Adam. Donc là, on apprend que c'est Dieu qui était le père d'Adam et Ève. Voilà pourquoi Adam a dit, voici celle qui ose les museaux, chair de ma chair. David, par la grâce de Dieu, David nous permet de comprendre ce langage que Adam avait tenu. Il voulait tout simplement dire que voilà, qu'on est tous issus du même père. Or aujourd'hui, les non-convertis, ils naissent morts. En fait, leur père c'est Satan. Parce que ils naissent maudits, la malédiction de Dieu est sur eux. Car tous ont péché. N'atteignent pas la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu, mais bon. C'est un objectif, le ciel. Mais à cause du péché, personne ne peut monter. Parce que la gloire de Dieu est là-haut. Et le Seigneur
est descendu pour nous emmener là-haut. Car personne ne peut. On a pour construire des gratte-ciel, c'est impossible. Voilà, donc vous comprenez? Donc, c'est le même Père, d'où l'expression « ose meso, chair de ma chair ». Donc quand le Père a soufflé, en Adam il y avait l'homme, le mâle et le femelle, l'homme et la femme. Donc dans Genèse, dans Genèse 2. Donc comprenez bien, j'ai pris 2 Corinthiens 6 pour éclairer ce point que quand tu es converti, si tu viens à Christ célibataire, non marié, tu dois te marier avec ton frère ou ta soeur en Christ. Et c'est Dieu qui va te l'emmener. Parce que c'est Dieu qui a emmené Ève à Adam. Ce n'est pas Adam qui a regardé, non, c'est Dieu qui a emmené Ève à Adam. Donc il faut attendre que Dieu te donne le signal. Te dise, voici ta femme, voici ton mari. C'est là que tu peux commencer à un projet, aller approcher la personne. Si Dieu ne te dit rien, tu ne peux pas aller t'engager parce que tu as vu la soeur, elle est belle, parce que ton cœur a battu fort, un coup de foudre. Non. Non, 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 non. Il faut être sûr que c'est vraiment ta moitié. Vous comprenez? Oui, après, hausse de mes os, chair de ma chair, on peut comprendre, oui, c'est ma moitié, on peut comprendre. Mais d'abord, dans la pensée de Dieu, c'est d'abord, on est issu du même Père. Donc, on doit se marier en Christ. Paul en parle en 1 Corinthiens 7, mais ça, on verra, si Dieu permet, la prochaine fois. On rentrera dans les détails. Vous comprenez? Donc, on va lire Genèse, on repart sur Genèse 2. Je n'ai même pas encore j'ai même pas encore parlé du deuxième Adam. Mais vous allez comprendre facilement. Parce que si on fait le parallèle entre le premier Adam, donc là on apprend que quand Christ est descendu, le Fils de Dieu est venu, en lui, il y avait l'épouse. Parce que quand Dieu a créé Adam, en Adam il y avait Ève. Vous comprenez? On va lire. On va relire. Voilà. Bon, la vidéo, le temps passe vite. Que Dieu soit béni. Comme ça, après je vais arrêter. Et puis on fera la suite plus tard si Dieu permet. Donc le verset 21, donc Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit et Dieu prit une de ses côtes, voilà, pour former Ève. Donc voilà. Bon, après il y a tellement de choses à développer là-dessus, mais bon, voilà. Et alors Adam dit, voici cette fois-ci celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair, donc voici celle qui est ma sœur, dont on est issu du même père. Voici, voilà ma sœur, parce que son père c'est mon père. Et verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce passage-là, spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez très bien. Écoutez très bien. Là, il s'agit d'une prophétie concernant le deuxième Adam, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. En fait, Dieu, le Père dit, l'homme spirituel, parce que là, le premier Adam, c'est l'homme charnel, tiré de la poussière. Là, le Seigneur parlait de l'homme spirituel. Il dit, l'homme spirituel, mon fils, quittera son père. Le Père de Jésus-Christ, homme. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors le Seigneur disait, voilà, que je puis tout par l'Esprit de mon Père. On apprend que voilà, dans Matthieu 1, 21 là-bas, là, on apprend que voilà, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Voilà, donc le Saint-Esprit, le Père. Que personne ne vous trompe. Le Père, c'est le Saint-Esprit. Dieu le Créateur, c'est le Saint-Esprit. Donc là, on va prendre un passage que j'aime bien. Si je me rappelle bien, dans Hébreu 7. Voilà. Hébreu 3. Vous allez voir ce que l'épître aux Hébreux va dire. Regardez, ce qu'il va dire. Et là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Voilà pourquoi même dans Actes, c'est le Saint-Esprit qui a frappé Anania et Saphira. Parce qu'ils ont monté au Saint-Esprit. Pourquoi même le Seigneur disait, tout péché vous sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Parce que c'est le Créateur, le Saint-Esprit. C'est le Maître. C'est le Père. C'est Christ. La Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire.
voyez, quand on dit Dieu est en nous, donc moi là je vous parle, en moi il y a Christ. Donc Christ, le Saint-Esprit. C'est Christ qui est en moi qui me donne la capacité. Vous comprenez? En Hébreux 3 dit ceci à partir du verset 7. Regardez. Écoutez, verset 7, Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation au jour de la mise à l'épreuve dans le désert, où vos pères me tentèrent et me prouvèrent, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, je jurais, qui a juré? Le Saint-Esprit. Christ, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Là, il dit bien, verset 7, il dit, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui s'appelle comment? Qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est lui le Père de Jésus-Christ, homme. Je ferme la parenthèse. C'est dans Hébreux 1, 4 à 5. C'est lui qui a fait hériter son nom à son Fils. Et aujourd'hui, quand on prie au nom de Jésus qui agit, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Parce que le Fils, il est parti, il nous a dit quoi? Je vous enverrai le Consolateur. Il vous enseignera toutes choses. C'est qui est en nous? C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On peut citer des passages qui nous parlent de Christ. Il y a tellement de passages qui nous parlent de Christ. Donc il faut faire la différence entre Christ, le Fils, l'homme qui est né de Marie, et Christ, le Père, qui est en nous. Parce que l'homme qui est né de Marie, il n'est plus là. Comprenez? D'ailleurs, 2 Corinthiens nous dit quoi? Si on avait connu Christ physiquement, on ne le connaît plus comme ça maintenant. Bon, il y a tellement de choses à dire, il y en a tellement à dire. Donc aujourd'hui, les gens qui font des images de Jésus, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Le temps passe vite. J'aime pas que ce soit trop lent parce que pour vous ayez le temps. Mais on va continuer ce partage par la grâce de Dieu. Je vais prendre ce passage là dans 2 Corinthiens. Déjà c'est pour casser le... c'est pour dire casser le... Comment dire, tous ceux qui font les images là, les images de Jésus, tout ça là. C'est faux. Regardez. 2 Corinthiens 5, on parle à partir du verset 16. Regardez. Qui dit, c'est pourquoi dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, nous ne le connaissons plus ainsi. Donc toi, si on te met une photo de Christ, c'est plus le même. C'est plus le même. Non, c'est plus le même. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, rappelez-vous de Jean. Jean, quand il a revu le Christ, il a vu quoi? Il a vu qui plutôt? Il n'a pas vu, attends, dans quoi? Dans Apocalypse, parce que les gens ont des photos de Jésus là. 2 Corinthiens vous dit, c'est plus le même. Donc faut plus. C'est plus, si on l'a connu comme ça c'est avant, mais c'est fini. C'est plus le même. Pourquoi? Regardez. Ah Seigneur mon Dieu, il y a tellement à dire que Dieu en tout cas nous vous aide à comprendre. Il y a tellement de choses à dire par la grâce de Dieu. Apocalypse 1 à partir du verset 9. 9 à 11. Moi Jean qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne, à la patience de Jésus-Christ. J'étais sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, en prison carrément. Et je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, écrit dans un livre ce que tu vois. Et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à savoir Éphèse, voilà, ici les églises. Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé, et après m'être retourné, je vis, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu le fils de Marie, l'homme qui marchait, non, il a vu autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Voilà pourquoi 2 Corinthiens nous interdit. Donc toi, si tu as encore des images de Jésus-Christ, là, c'est une abomination. C'est fini ça. C'est fini. Le Seigneur, on est dans l'esprit là. On est en fonction de Christ spirituel. Le Christ physique a fait ce qu'il a à faire. Il est monté, c'est fini.
il est monté. Et il reviendra après, ça on le sait. Mais pour l'instant, là c'est l'esprit là c'est le Père qui travaille là. C'est Jésus-Christ qui travaille. Quand on parle du Père, il faut aussi du discernement. Que Dieu vous aide à comprendre. Dieu vous aide à comprendre ces choses. Vous comprenez? Donc là, d'après, je vais arrêter là après. Après, si Dieu permet, on va revenir sur... là pour l'instant, j'essaie vraiment de développer sur Genèse 2. Voilà, pour vous expliquer ce passage-là. Donc, après je m'arrêterai là. Il faut se moins d'une heure, parce que sinon ça sera trop lourd. Donc quand le Seigneur dit, hein, l'homme quittera son père et sa mère. Donc il parlait de Christ, le deuxième Adam. Comme j'ai dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45 là-bas. Là. Celui qui est descendu du ciel. Donc il a quitté qui? Son père c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Et c'est qui sa mère? La Nouvelle Jérusalem. Ah, Galates 4 nous en parle. Regardez. Regardez. La Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. On va lire Galates. Vous allez comprendre. Par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Hein, ça c'est réservé ça c'est la nourriture des enfants de Dieu. Ça c'est pas la nourriture réservée aux chiens. Les chiens, les non convertis ne comprennent pas ces choses. Ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas comprendre. Regardez. C'est le bien-aimé Paul qui dit, Galates 4, 26, pardon. Qui dit, mais là, la Jérusalem d'en haut est la femme libre. Et c'est notre mère à tous. Or Christ dit dans Hébreux 3 là-bas que nous sommes ses frères. Vous comprenez? Donc, l'homme spirituel, Christ a quitté qui? Son père et sa mère c'est qui? C'est la nouvelle Jérusalem. Et pourquoi on ne parle pas de la femme? Pourquoi on ne parle pas de la femme? Parce que c'est Dieu le Père qui marie, qui a marié Ève. C'est Jésus-Christ qui a marié Ève, parce que c'est le Père qui marie sa fille. Donc c'est le Dieu qui a emmené sa fille vers Adam. Comprenez ces choses. Pourquoi on ne parle pas des parents de la femme? Parce que le parent de la femme, c'est Dieu lui-même. D'où il faut se marier toujours en Christ. Sauf si tu te convertis avec un homme inconverti, marié avec un homme inconverti. Là, on verra, on en parlera tranquillement. Mais pour l'instant, là, je mets l'accent sur Genèse 2, qui parle du mariage. D'abord, là, on voit dire que c'est l'ombre de Christ. Hein, le premier Adam est l'ombre du deuxième Adam. Donc la danse charnelle est l'ombre de la danse spirituelle. Parce que 1 Corinthiens 15 nous dit que les choses physiques arrivent avant les choses spirituelles. Vous comprenez? Donc, l'homme quittera son père et sa mère. Donc Christ a quitté son père, le Saint-Esprit de Dieu, sa mère, la Nouvelle Jérusalem. Il est venu. Et en lui, il y avait qui? Comme le premier Adam, il y avait l'épouse, l'église en lui. Il est venu mourir pour l'épouse. Pour que le Père puisse sortir en lui son épouse. Et pour faire partie de son épouse, donc pour recevoir un nouvel esprit, parce qu'il y a une nouvelle créature, donc c'est un nouvel esprit qu'on reçoit. Voilà, Dieu régénère, donc Dieu recrée carrément, parce qu'on est mort à cause de la malédiction d'Adam et Ève. En fait, quand on est des morts. Des morts spirituelles. Donc le Fils est venu pour racheter, pour payer le prix par son sang. Il a senti les mêmes douleurs que nous. Il a été tenté en toutes choses. Hébreu en parle. Mais il a tenu. Vous comprenez? Donc, en Christ, quand il est venu, il y avait... Pardon, n'oubliez jamais. L'ombre. L'ombre, c'est quoi? Dieu crée Adam. Il souffle en lui. Il y avait l'homme et la mâle et femelle. Et le Père endort son fils. Adam était fils de Dieu. Il sort Ève. Et le Père emmène Ève. C'est le Père qui présente, qui marie Ève à Adam. Donc le Père de Ève, c'était Dieu. Voilà pourquoi on ne parle pas du Père de Ève, parce que c'est Dieu lui-même. Et Adam dit, voici celle qui est ose me Dieu, chère de ma chair, voici celle qui est ma soeur. Donc nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, chrétiennes, des véritables, hein, pas des chrétiens religieux, on doit se marier. Voilà pourquoi Paul le dit, 1 Corinthiens 7.
faut qu'on doit se marier en Christ. Parce que nous sommes des vivants. Tu ne peux pas aller te lier avec un mort. Non, 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 tu ne peux pas. Non. Dieu interdit cela. Dieu est un Dieu de vivants. Dieu est un Dieu de vivants. Donc toi tu es une vivante, tu vas te lier avec un mort. Il y a quoi comme rapport? Il n'y a pas de rapport. Oh mais je vais le convertir. Qui t'a dit ça? Et après demain le monsieur commence à te battre. Ah mais je me suis trompé parce que tu as vu de ses beaux yeux. Mais c'est un mort, tu as épousé un mort. Les morts sont contrôlés par Satan. Le mort spirituel, leur père c'est Satan. La race de vipère c'est les morts. Donc tant que quelqu'un ne se convertit pas, à Christ est un mort. Et s'il meurt comme ça, c'est l'enfer qui l'attend. Là où ira leur père aussi Satan. Après ils seront détruits dans le lac de feu. Le mariage. Bien aimé. Donc en tout cas je voulais vraiment retenir cela. Donc le premier Adam était l'ombre du deuxième Adam. Donc le premier, son père c'était Dieu. Dans le premier il y avait Ève. Et c'est le père qui a sorti Ève d'Adam. Et c'est le père qui a présenté Ève à Adam. Donc c'est pareil pour le deuxième. Vous comprenez? Donc c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. C'est pas une histoire de ténèbres. Non, on ne se mélange pas. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Je pense que je vais pas prendre. Je voulais prendre un passage, mais non, non. Non. On va arrêter là. Voilà, on va continuer la prochaine fois. On va essayer après de développer sur la vie physique. Donc, le mariage physique, comment il faut faire, voilà, bon. Voilà, est-ce que c'est quoi le mariage, tout ça, le vrai mariage? Parce que le mariage, c'est une alliance. Et dans la Bible, une alliance est tissée par le sang. Ne l'oubliez jamais. Voilà pourquoi le Seigneur voulait que les femmes soient vierges. Parce qu'il y a, c'est quand le premier rapport là, mais ça on va développer après, on parlera après. Mais pour l'instant, c'était juste pour vous, voilà, parler de quand le Seigneur a dit au Matthieu 19. Il en était comment au commencement, voilà, juste pour, voilà, quand le Seigneur a soufflé, en Genèse 2,7 là-bas, il a soufflé un mâle et une femelle en Adam. Donc, Dieu avait dit dans la pensée de Dieu avait dit le mariage, quand il a soufflé, il avait dit le mariage. Mais l'homme ne le voyait pas. L'homme, il endort l'homme, il sort la moitié de l'homme, son aide. Il l'emmène, et c'est le père qui l'emmène. C'est le père qui l'emmène. Voilà pourquoi on ne parle pas du père de Ève. Parce que le père de Ève, c'est Dieu lui-même qui l'emmène, qui présente sa fille à son mari. Donc, la sœur à son frère. Donc, on se marie entre nous, en Christ. Ce n'est pas de l'inceste, selon le monde. Hein, ouais, non. En Christ, il n'y a pas d'inceste. Le Seigneur même le dit. C'est mes frères. C'est notre aîné. On l'appelle aussi notre époux. C'est aussi notre père. Dieu fait, voici le fils que tu m'as donné. Hébreux 3, 4 là-bas. Hébreux 3, Hébreux 4, on parle. Vous voyez? Oh là, c'est beau. Voilà. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, donc le mariage, c'est ça. Déjà, le mariage, par rapport à la pensée de Dieu, c'est ça d'abord. C'est d'abord là, c'est par rapport à Christ d'abord. Christ. Le Seigneur parlait d'abord de Christ. Le deuxième Adam. Par rapport à l'œuvre de la croix. Après on rentrera dans le mariage, voilà. Le mariage, voilà, le lien physique du mariage. Et là on parlera des choses qui vont vous choquer. Beaucoup pensent être mariés, ils ne le sont pas. Beaucoup pensent qu'ils ne sont pas mariés, mais en fait ils sont mariés. Ils ont des liens de mariage à gauche, à droite, mais ils ne le savent même pas. Donc devant Dieu, c'est des adultères, parce qu'ils sont mariés à plusieurs femmes. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer qui t'attend. Mais on en parlera la prochaine fois, si Dieu permet. Voilà, donc déjà, réponds-toi, toi qui es dans ces choses-là. Réponds-toi. Si tu es converti, tu dois pardonner à ton frère, à ta soeur. Quand le Seigneur l'a dit, hein, quand il parlait du pardon dans Matthieu 18, quand Pierre lui demande, Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Mon frère, il a dit mon frère. Donc ça veut dire que, chair de ma chair. Donc là, il ne parlait pas de la race de vipère, il parlait des enfants de Dieu. Il dit quoi? 77 fois 7. Donc il faut pardonner toujours. Toujours, on se pardonne entre nous. Donc le pardon, c'est un fondement, le pardon, la chair a du mal avec ça. Il faut toujours pardonner. Mais on verra aussi, voilà, on parlera.
on pardonne, mais on n'est pas obligé de subir après. Il y a des gens qu'on a pardonnés, mais après on s'est séparés. Mais je ne parle pas de mariage. Je parle par exemple de la marche en Christ. Les gens, on a eu des soucis, bon, je te pardonne, ou la personne lui demandait pardon. Ah, ben je te pardonne parce que je croyais que. Ah, d'accord, ok. Mais après, on peut se séparer. Chacun continue avec le Seigneur, voilà. Pas de souci, tu pardonnes la personne, mais voilà. Si Dieu permet que vous puissiez marcher ensemble, ok. Mais sinon, non, il n'y a pas de souci. Parce que chacun a son niveau de foi, un niveau de connaissance. Il y en a qui ont encore du mal par rapport à la connaissance. Donc du coup, ben, donc il y a des choses que toi tu vas dire, ils ne vont pas comprendre, ils vont croire que toi tu es à côté. Donc tu pardonnes la personne, mais vous ne savez pas. Et quand le jour où le Seigneur va l'éclairer, il va dire, ah mais oui, je n'avais pas compris ça comme ça. Voilà, mais bon, il ne faut pas être pressé. Il faut aller tout doucement. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens qui viennent d'arriver en Christ, qui croient tout savoir, parce qu'ils ont des versets dans la tête. Attention, ça peut être un piège pour vous. Donc en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. Voilà, c'était un peu lent, mais c'est un sujet qui est tellement important que on va en parler la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Voilà, donc je vais refaire un message par rapport à ça la prochaine fois, hein, pour rentrer un peu dans les détails, c'est quoi le mariage, voilà, pourquoi il ne faut pas coucher avec n'importe qui, pourquoi une femme doit demeurer vierge, pourquoi Dieu voilà, imposait la virginité, voilà, aux filles d'Israël, pourquoi, voilà, l'alliance, le sang, très important. Voilà pourquoi il ne faut pas coucher avec n'importe qui, parce que quand tu couches là, il se passe quelque chose de terrible en esprit. Voilà, en tout cas, soyez bénis. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc si le Seigneur ne revient pas entre temps, voilà, ici le Seigneur permet que je sois encore vivant. Bon, je vais repartager par rapport au mariage. Voilà. Donc soyez encouragés, soyez fortifiés. Voilà. Donc ceux qui ont des questions par rapport à. Bon, vous pouvez toujours appeler, hein, vous appelez, hein, on peut vous éclairer, hein, le temps que le message soit donné. Vous pouvez appeler par rapport aux questions sur le mariage, par rapport à. Voilà. Par la grâce de Dieu, on va vous répondre selon la Bible. Que ça plaise ou pas, ça sera selon la Bible. Nous on prend la Bible, on vous répond. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes, on est là pour plaire à Dieu. Donc si vous posez la question sur le mariage, votre cas, on vous répond par rapport à la Bible. Verset clair, moi je prends le verset clair. J'ai pris des versets clairs qui nous parlent d'Adam, qui nous parlent de la même famille. Donc on ne se mélange pas avec les morts en Christ, avec les morts spirituels, car nous on est des vivants. Donc on ne se marie pas avec les morts. Non, ne te marie jamais avec un mort. Jamais, jamais, jamais. Même quand quelqu'un se dit, oui, je suis chrétien converti, attends que le Père te le présente. C'est le Père qui a présenté Ève à Adam. Ma soeur, attends que Dieu te présente ton Adam. Mon frère, attends que Dieu te présente ta Ève. Une fois que Dieu te l'a présenté, voilà, de plusieurs manières. Et tu sauras que c'est Dieu qui te parle. Il n'y a pas de souci, Dieu n'aime pas la confusion, tu sauras que c'est Dieu qui te parle. Il n'y a pas de problème. Moi là, je dis tout le temps, quand le Seigneur parle, tu le sais. Voilà, je sais que ça c'est ma femme. Tu dis ça c'est ta femme. Après, il faut aller avec sagesse. Il ne faut pas aller comme ça, t'es ma femme, ça y est. Non, il y a aussi des choses à respecter. Vous voyez, d'abord Dieu te parle. Que c'est elle. Après maintenant, il y a une procédure à respecter. Le mariage, c'est pas comme ça, vite fait comme ça. Non, 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 attention. Il y a des gens qu'il faut honorer, il y a des choses à respecter, c'est très important aussi. Voilà. Sans tomber dans les traditions d'hommes aussi. Donc, faut aller, c'est compliqué, mes bien-aimés. Mais bon, soyez encouragés. Soyez encouragés. Mais n'oubliez jamais. Toi qui es célibataire, converti, ne te marie pas avec un païen. Prie, fais ce que Dieu te dit. Mais le Seigneur est fondé sur sa parole. Si le Seigneur dit qu'il faut se marier entre frères et sœurs, tu verras que le Seigneur t'enverra ton frère. Quoi qu'il peut paraître païen parfois, mais Dieu sait que c'est ton frère en esprit. Il sait que demain va se convertir. Mais il faut que Dieu te le dise. Il ne faut pas que toi tu commences à dire, moi je veux le convertir. Ce n'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Soyez bénis. Voilà. Donc je vous aime. Demeurez ferme dans la sanctification, dans la vérité. Voilà. Donc soyez durs envers vous-même. Ne laissez pas votre chair vous entraîner dans des choses contraires à la volonté de Dieu.
Et ne soyez pas des adultères qui aimaient le monde, selon Jacques 4 là-bas, 4. Ne soyez pas des adultères spirituels qui allaient vous jeter dans les bras de Satan, qui est le prince de ce monde. Non, refusez ça. Refuse ça, bien-aimé. Toi qui es dedans, réponds-toi. Car le Seigneur est juste et fidèle pour te pardonner. Mais relève-toi, sors de là. Parce que le Seigneur est plus qu'à l'approche, plus qu'à la porte. Le Seigneur est là. Voilà. Bon, j'ai fait une vidéo sur le message qu'il m'a donné, tout ça, mais bon, le Seigneur est là, bien-aimé. Donc on ne joue pas avec ton salut. Oh, vous là vraiment. Vous là vraiment. Faut pas jouer, joue pas avec ton salut. À cause du plaisir, à cause de quoi? Non. Voilà. En tout cas, soyez encouragés. Tenez ferme, bien-aimé. Tiens ferme. Tiens ferme. Là où la vérité n'est pas annoncée correctement, tu avertis, c'est normal. Tu vas voir les anciens qui sont là. Si on ne t'enseigne pas la Bible correctement, tu vas les voir. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que la Bible dit. Montrez-leur ces versets, allez leur voir. Parlez-leur, comment ça se fait? Comment ça se fait? On parlera de tout ça, les pratiques de mariage, même aujourd'hui, les pratiques bizarres. Là. On parlera de ça. Il faut aller les voir après. Si ils changent, tant mieux, vous restez avec, vous marchez ensemble. Mais si ils n'ont pas la même vision que toi, selon la Bible, mais il faut te séparer. Tu n'es pas obligé de subir la compagnie des gens. D'ailleurs, la Bible est claire. En psaume 1, le Seigneur interdit la mauvaise compagnie. Ça veut dire quoi? Que les gens qui ne respectent pas la parole de Dieu, il faut te séparer de ces gens-là. Quitte à rester seul avec le Seigneur chez toi, que de subir. Parce que la mauvaise compagnie t'entraîne en enfer. À force de traîner avec des voleurs, tu finis par voler. Bah oui, à force d'écouter la mauvaise parole, tu finiras par l'accepter. Et tu vas sortir de la présence de Dieu. Et là, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Là où la parole n'est pas annoncée en vérité, tu poses la question, tu vas aller voir. Voilà ce que dit la Bible. Pourquoi vous avez... Ouais, mais tu sais, tu comprends pas. Ah, moi, je comprends pas. Ah, ben ok, je comprends pas, je me retire. Je vais prier chez moi et Dieu me dira, Dieu va m'enseigner et puis me dira où je dois aller. Dieu te dira où il faut aller. Dieu parle, le Seigneur parle, Jésus-Christ parle. Il ne faut jamais l'oublier, Jésus-Christ parle. Il te dira où aller t'assembler avec les frères et sœurs qui craignent le Seigneur. Avec qui va te donner le conseil, qui peut te suivre. Toi qui viens d'arriver en Christ, il va te dire qui peut te suivre pour grandir correctement en Christ. Donc voilà, mais il ne faut pas subir la mauvaise compagnie. Parce que mon père est là, ma mère... Non, le salut est individuel. Attention, bien aimé. Voilà. La vidéo était un peu longue, mais c'est pour notre bien. Car le Seigneur nous a parlé encore. Je bénis Dieu pour sa parole. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Donc en tout cas, à très bientôt. Si Dieu permet. À la prochaine. Au revoir. Shalom. Merci. Bye. Au revoir.